Bonjour, c'est Mimi Tricot. Aujourd'hui, nous allons voir les boutonnières. Alors, tout d'abord, la toute simple ronde, ensuite l'horizontale, et nous verrons également la verticale. J'ai fait une lisière boutonnière, et boutons, de l'autre côté, ce sera les boutons. Je peux décider de faire ma boutonnière au milieu, un peu plus par là. Il faut quand même laisser un minimum de 3 mailles. Vous voyez, ça fait ça. Il faut faire attention de ne pas la faire trop étroite. On peut également la faire sans lisière, directement comme ça. Mais vous voyez, si par exemple c'est du jersey en droit, ça roulotte, ce ne sera pas très commode. Donc, je vais vous montrer une méthode toute simple et je vous rappelle une chose extrêmement importante. Il faut absolument choisir votre bouton avant de faire la boutonnière pour ne pas risquer d'être coincé. Donc là, je vais faire cette boutonnière toute simple, ronde, on appelle ronde. Alors, je vais faire... J'ai 8 mailles de lisière, donc je vais faire 4 mailles et ensuite je vais tout simplement tricoter mes 2 mailles ensemble. On a vu les diminutions, c'est tout simple. Je vous retrouve au retour, je reviens et là je vais augmenter tout simplement, je vais faire une maille supplémentaire et ma boutonnière est faite. L'idéal pour ce type de boutonnière, c'est d'utiliser des boutons ronds. Ça ne va pas affecter la solidité de votre boutonnière. Je vous montrerai dans une vidéo spéciale boutons, tous les types de boutons, comment les coudre. Mais là, pour les boutonnières dans la laine, moi je suis un petit peu maniaque sur la solidité. Et je vous montrerai aussi la plupart du temps, je repasse un petit point de feston très serré comme on fait dans la logique des boutonnières tissu. C'est pareil pour la laine, afin de consolider. La laine est quand même plus fragile. Donc maintenant, je vais faire quelques rangs pour séparer et je vais vous montrer comment faire celle-ci. J'arrive à la lisière où je vais faire cette boutonnière horizontale. J'ai pris soin pendant mon échantillon, vous savez cet échantillon que l'on fait avant tout ouvrage et que beaucoup n'aiment pas faire, mais il s'avère que là c'est encore plus indispensable. J'ai choisi ce bouton. Je mesure le diamètre. Là je vois qu'il passe très bien. J'ai fait l'essai avec 3 mailles. En plus, vous voyez, il est assez... ça passe très facilement. Je vais donc pouvoir faire le renforcement dont je vous parlais précédemment. C'est parfait. Alors, je fais une maille. Ensuite, je vais rabattre 3 mailles. Donc, je tricote mes 2 premières ensemble. Je passe celle-ci sur l'aiguille de gauche. Je tricote 2 mailles ensemble. Je passe ma maille sur l'aiguille de gauche et je rabats ma 3e maille et je finis mon rang. Hop. Quand je reviens, je fais mes 4 mailles et j'ajoute les 3 mailles que j'ai rabattues de la façon la plus simple, c'est-à-dire je fais une boucle sur mon pouce, j'ai ajouté une maille, je fais une 2e boucle de mailles et je fais une 3e boucle, 3 mailles. Et je vais tricoter mon rang, je vous retrouve au retour. Voilà, je vais tranquillement tricoter les mailles que j'ai ajoutées.
Alors là, je ne vais pas trop serrer, parce que comme j'ai fait de la façon la plus simple, je ne veux pas me retrouver avec ce bout de fil comme ça. Ce serait pas beau. Donc, je fais souplement. Et voilà. Vous voyez, ma boutonnière est faite.